Écoutez la parole de l'Éternel, enfants d'Israël, car l'Éternel a un procès avec les habitants du pays, parce qu'il n'y a point de vérité, point de miséricorde, point de connaissance de Dieu dans le pays. Osée chapitre 4, verset 1. Cette parole s'adressait à Israël, mais est-elle une vérité pour nous aujourd'hui? Bien évidemment. L'Occident est en très grand danger et la colère de Dieu se manifestera sans aucun doute, c'est écrit. L'appel universel de Dieu pour annoncer Jésus s'est étendu à toute la terre, à grande vitesse depuis quelques décennies, avec des moyens de communication croissants. La parole de Dieu n'a jamais été aussi proclamée, et cependant, l'immense majorité la rejette avec mépris, en allant même jusqu'à vouloir l'annuler dans sa valeur morale. Les paroles de l'Éternel dans Osée sont plus que d'actualité. Parce qu'il n'y a point de vérité, point de miséricorde, point de connaissance de Dieu dans le pays. Et pourtant ce n'est pas faute de diffuser l'Évangile. Devons-nous pour autant sur cette terre de plus en plus hostile baisser les bras de l'évangélisation ? Certes non, bien au contraire, nous devons redoubler d'esprit divin pour que la lumière de Christ brille dans ce magma de ténèbres épaisses. Le Seigneur a un procès avec ces nations, mais l'Évangile ne cessera pas d'être la clé qui offre la vie éternelle. Notre Seigneur est tout-puissant et rien ne peut freiner sa volonté de sauver son peuple. Nous avons été sauvés pour participer à notre tour au sauvetage, et le Saint-Esprit nous équipe pour affronter les combats les plus difficiles. Pour évangéliser, témoigner, soyons attentifs, ce n'est pas une question d'époque, de fin des temps, de l'état catastrophique d'une civilisation en déclin, mais bien de foi, d'espérance et d'amour pour goûter aux fruits divins que la victoire en Christ procure. Si nous regardons à l'état des personnes et à leur fermeture d'esprit, nous serons très vite découragés pour évangéliser. Mais si nous regardons vers la montagne sainte, vers Christ, et que nous nous nourrissons de son esprit, alors nous verrons sa gloire et les miracles de la conversion se produiront. Le seul regard que nous devons porter vers l'autre, c'est celui de l'amour et de la compassion, afin que Jésus puisse intervenir. Ne nous laissons pas affaiblir par l'état de la société. Nous ne devons jamais mettre au porte-manteau notre blouse de sauveteur. Frères et sœurs, c'est le temps de mettre notre foi en pratique, comme jamais, pour éclairer et sauver ce peuple qui n'a point de vérité, point de miséricorde, point de connaissance de Dieu.